Pour commencer, la psychopathie, par définition, désigne un trouble mental caractérisé par un certain nombre de troubles du comportement. Par contre, le patient qui est atteint de psychopathie ne souffre pas d'un déficit intellectuel. On dit plutôt qu'une personne est psychopathe quand sa personnalité porte des traits impulsifs et immatures en ayant une instabilité quand même prononcée et des émotions pauvres ou même inadaptées. Normalement, le psychopathe présente des caractères antisociaux et a des difficultés relationnelles. Mais maintenant, vous vous demandez sûrement comment un psychopathe voit son monde. Tout d'abord, un psychopathe veut refléter une fausse image de lui-même à travers ses possessions telles que des membres de sa famille. Certains psychopathes sont même avides d'animaux et les considèrent comme des objets par rapport à eux. Ils se relient au monde par le pouvoir, mais à l'extérieur, ils se décrivent comme étant exclus, opprimés. Généralement, ils se rabaissent en dressant une image négative d'eux-mêmes en se comparant, par exemple, à des loups solitaires. Ils disent qu'ils sont sensibles, mais ils ont réellement juste une âme vide qui manque de richesse. Il en est ainsi parce que les psychopathes n'ont pas d'empathie pour les gens normaux, vu qu'ils ne semblent pas avoir de conscience, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas vraiment d'empathie pour les gens avec qui ils interagissent, et ils ne sont pas capables de voir au-delà de leur propre intérêt, ni de différencier les valeurs de bien et de mal, vu qu'ils cherchent vraiment juste le pouvoir par des biens matériels, par la manipulation, en traitant les gens comme des objets. Il y a quand même quelques signes qui permettent de déterminer si une personne est susceptible d'être un psychopathe. Donc, les voici. Premièrement, le psychopathe n'est pas capable de se mettre à la place des autres puisqu'il manque d'empathie pour ces gens. Donc, si quelqu'un est complètement indifférent face à la douleur physique ou psychologique des autres, ça se peut qu'il soit un psychopathe. Deuxièmement, le psychopathe n'a pas de remords, il ne ressent aucune culpabilité, ne reconnaît jamais ses torts et n'assume jamais ses responsabilités. Troisièmement, le psychopathe déteste la routine, la monotonie et aime prendre des risques. Il n'est pas abonné à la tranquillité, au silence, à la réflexion. Il cherche souvent des sensations fortes. Il va donc beaucoup consommer de l'alcool, du tabac ou des drogues et pratiquer des activités dangereuses telles que les jeux de hasard. Quatrièmement, le psychopathe est égocentrique. Cinquièmement, le psychopathe s'énerve rapidement et a un mauvais tempérament. Sixièmement, il manipule beaucoup les gens qui l'entourent. Il perçoit les autres comme des proies qu'ils veulent dominer et contrôler. Septièmement, le psychopathe est antisocial. Il ne s'intéresse pas à son entourage, à la société, aux règles sociales. Dernièrement, le psychopathe a de la difficulté à maintenir ses relations. Une étude sur l'empathie qui a été faite au début de 2013 à l'Université de Chicago conclut que sur 80 prisonniers âgés de 18 à 50 ans, 20 d'entre eux n'ont pas de troubles organiques. C'est plutôt que certaines de leurs aires cérébrales sont moins actives que celles des non-psychopathes quand ils voient d'autres personnes souffrir. Aussi, la très grande majorité des psychopathes tuent avec un but précis en tête, alors que la moitié des autres meurtriers agissent dans l'instant sous le coup de la colère dans des bagarres. Selon Robert Hare, créateur de la Psychopathy Checklist Revised, ce qui différencie la psychopathie de la sociopathie est l'origine du trouble. Le trouble sociopathe s'explique par l'environnement social, alors que le trouble psychopathe est une combinaison de facteurs psychologiques, biologiques, génétiques et environnementaux. Ce trouble de la personnalité pourrait également être causé par certaines altérations cérébrales, en particulier au niveau du lobe frontal, le cortex préfrontal étant responsable de la maîtrise des pulsions et des émotions, ainsi que de la planification à long terme. Zanti Mowatt, une criminologue britannique, affirme que la plus grande différence entre les psychopathes et les sociopathes est que les psychopathes sont nés psychopathes alors que les sociopathes le deviennent. Les sociopathes et les psychopathes ont quand même quelques points semblables. Ils partagent un désintérêt pour les lois et les normes sociales, ainsi que les droits des autres. Ils n'ont aucun remords ou sentiment de culpabilité suite à leurs actions et sont importés à avoir un comportement plutôt agressif. La psychopathie et la sociopathie sont deux manifestations différentes du trouble de la personnalité antisociale. Même si ce trouble ne peut pas être diagnostiqué formellement avant l'âge adulte, il y a quand même trois signes précurseurs chez les enfants, connus sous le nom de la triade McDonald: la cruauté envers les animaux, la pyromanie et les énurésies nocturnes après l'âge de 5 ans. Le trouble de la personnalité antisociale se caractérise par 7 critères. Un minimum de 3 critères parmi ceux-ci sont nécessaires pour confirmer la présence de ce trouble de la personnalité chez un individu. Comme on peut voir, les psychopathes possèdent les 7 caractéristiques. On mélange souvent les termes psychopathie et psychose. La psychose se définit plutôt comme une perte de contact avec la réalité. Une personne atteinte de psychose aura souvent des délires, des hallucinations et des moments de violence irrépressibles. Les psychopathes ne sont pas tous psychotiques. En fait, seulement très peu le sont. La majorité des psychopathes ne sont pas violents et préfèrent utiliser la manipulation pour arriver à leur fin.
Seulement 10% des psychopathes sont assez violents pour se retrouver en prison. Les 90% restants sont faits parmi nous, comptant environ 7% de la population. Comme ce sont des personnes avec de grandes ambitions, on les retrouve souvent en poste de pouvoir, tels que dirigeants de pays ou à la tête de multinationales. Il y a 3 types de personnalités de psychopathes. La première est le type névrotique. Ils sont de nature hystérique et leurs actions sont souvent guidées par l'obsession et l'impulsion. Ensuite, il y a le type pervers qui, comme son nom le laisse sous-entendre, se laisse aller au voyeurisme. Et c'est en fait le type de psychopathe qui s'adapte le mieux à la société. Le troisième type est le type psychotique. Eux, ils sont dans un délire constant. Ils entendent des voix et ont de la difficulté à faire la différence entre la fiction et la réalité, d'où le lien avec la psychose. Le psychopathe utilise 6 principaux mécanismes de défense. Le premier, c'est le clivage. Pour lui, tout est noir ou tout est blanc, donc la personne est soit bonne, soit mauvaise. Ça empêche le psychopathe de s'attacher à quelqu'un et d'être fragile ou détruit si la personne décide de le tromper ou de le quitter. Ensuite, il y a l'idéalisation. Donc le psychopathe peut développer une obsession rapidement si l'objet de son attention lui rapporte une certaine gratification personnelle. Grâce au premier mécanisme de défense, il peut rapidement se défaire de la relation si jamais il ne rapporte plus rien. Ensuite, l'identification projective. Ça rejoint le premier et le deuxième mécanisme de défense. Le psychopathe doit toujours avoir le contrôle de son objet d'attention pour s'en protéger. Le quatrième est le déni. Ça concerne surtout les émotions et les sentiments du psychopathe parce que le psychopathe ne va pas nier la réalité. Ensuite, il y a l'omnipotence. Donc ça, c'est en fait le gros ego du psychopathe. Il se croit supérieur à tout le monde et a donc une super grosse estime de lui-même. Personne ne peut le blesser, mais si quelqu'un ose, il va devenir vraiment violent et dangereux. En dernier, il y a la forclusion. Donc la forclusion rejoint le quatrième mécanisme de défense, le déni. La seule différence, c'est que la forclusion parle un peu plus du rejet et ça se rapporte au refoulement, donc quand on repose dans l'inconscient des choses qu'on ne veut pas accepter. C'est la séparation du sens et de la chose. Des facteurs environnementaux importants peuvent jouer aussi au déclenchement des traits psychopathiques. Une étude a été menée par Dr. Farrington, le psychologue légiste, concernant ces facteurs. Les sujets étaient des hommes originaires de Londres, âgés entre 8 et 48 ans. Les résultats de sa recherche montrent que les facteurs qui peuvent déclencher la psychopathie sont des parents négligents de leurs enfants, une rare attention du père pour son enfant, un faible revenu familial, être originaire d'une famille perturbée, une mauvaise discipline, une mère jeune et ou dépressive, et le mal logement. D'autres facteurs plus biologiques incluent une hausse de testostérone et une baisse de cortisol. Le testostérone, qui est associé à un comportement d'approche, à une recherche de récompense et à la réduction de la peur, et le cortisol, qui est une hormone impliquée dans la sensation de la peur et dans l'état dépressif, mais selon certaines études, il diminue les sensations de peur et la sensibilité aux punitions et le sevrage. En 1941, le psychologue Hervey Cleckie, un des premiers psychologues à étudier les psychopathes, a publié le livre The Mask of Sanity. Il classifie dans son livre la psychopathie comme un trouble de personnalité, dont il nomme semantic aphasia. Quelques années plus tard, le psychologue canadien Robert Hare, en se basant sur le travail de Cleckie, publie le Psychopathy Checklist. C'est une liste de traits émotionnels et des habitudes psychopathiques. Initialement, ce checklist avait 16 traits, mais en 1970, il publie le Psychopathy Checklist Revised, ou le PCLR, qui comprend 20 traits au total. Aujourd'hui, le PCLR est considéré comme le gold standard dans l'évaluation de la psychopathie. Elle est aussi utilisée pour prédire les comportements violents chez des criminels. On détermine la probabilité d'une récidive criminelle ainsi que déterminer la durée de la peine et savoir si un traitement psychologique est conseillé ou non. Comment ça marche? Cette liste n'est pas un quiz BuzzFeed où tu peux trouver ton niveau de psychopathie en cliquant sur ta couleur préférée. En effet, c'est un entretien où un psychologue qualifié remplit la liste au fur et à mesure de la conversation. Les personnages qui font passer l'entretien doivent avoir des diplômes soit en sciences médicales ou comportementales. Ils doivent aussi avoir une certaine expérience de travail avec des criminels. Finalement, ils doivent être formés dans l'utilisation de PCLR. Souvent, c'est plus qu'un seul psychologue qui va faire le même entretien avec le patient pour s'assurer des résultats. Chaque trait vaut 2 points, donc l'échelle va de 1 à 40, où 40 signifie que l'individu est une véritable psychopathe. Voici la liste des traits officiels de Robert Hare. Un des traitements les plus populaires pour la psychopathie est la communauté thérapeutique. Il s'agit d'une approche participative et collective de la maladie mentale à long terme et des troubles de la personnalité. L'approche est habituellement résidentielle, les patients et les thérapeutes vivent ensemble. Cette méthode est basée sur des principes de thérapie de milieu et inclut la psychothérapie de groupe aussi bien que des activités pratiques. Hare a suggéré que le milieu social remodelé d'une communauté thérapeutique pourrait modifier la personnalité de base des psychopathes, leurs caractéristiques et leur comportement social. Toutefois, en 1990, une étude a démontré que ce programme n'est pas si efficace. Des chercheurs ont comparé 2 groupes, un psychopathique et un autre non psychopathique, pendant la durée du programme.
Ils ont conclu que le groupe psychopathique utilise le programme pour leur propre bien. Le programme est supposé d'enseigner un nombre de qualités de société, incluant de l'empathie chez les criminels. Le groupe non psychopathique réussit à réintégrer dans la société avec ces nouvelles qualités, mais le groupe de psychopathes utilise ces qualités pour manipuler et exploiter les autres. On cherche toujours des traitements plus efficaces, mais rien semble marcher. Merci.